Cette vidéo vous est présentée par le Ténéré Institute for Sciences and Values, TISAV. Pour soutenir notre travail, consultez nos articles sur tisav.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci. Revenons au sujet. Pourquoi les États-Unis partent-ils en guerre? Beaucoup de gens pensent que les États-Unis partent en guerre pour s'emparer du pétrole. C'est une explication valable, mais elle est incomplète. La raison la plus importante, c'est le dollar. Le dollar n'est pas seulement une monnaie, c'est un système, un empire. Mieux, une mécanique extrêmement efficace qui permet aux États-Unis de dominer l'économie mondiale, bien plus que leur armée, bien plus que leur technologie. Protéger cette domination est une ligne rouge absolue pour Washington. L'arnaque, le seigneuriage mondial. Imaginez un billet de $100. Son impression coûte environ 10 cents. Les 99 dollars et 90 cents restants sont du bénéfice pur. C'est ce qu'on appelle le seigneuriage. Tous les États le pratiquent à l'intérieur de leurs frontières. Mais les États-Unis ont réussi à l'étendre à la planète entière. Leur idée fut simple et brillante. Faire en sorte que le commerce mondial se fasse en dollars. Ainsi, pour acheter du bois africain, des téléphones chinois ou des voitures allemandes, le monde entier a besoin de dollars. Les États-Unis n'ont alors qu'à créer leur monnaie pour payer ces biens. Et la marge théorique sur chaque dollar créé est immense. C'est pourquoi, dès les années 1960, le général de Gaulle dénonçait ce qu'il appelait le privilège exorbitant du dollar. L'ironie est frappante, car la France appliquait et applique encore, via le franc CFA, un système monétaire très proche dans plusieurs pays africains. Mais sur la scène mondiale, Paris reste impuissant face à la machine américaine. Comment ce système a-t-il été imposé? Le pétrodollar. Au départ, le dollar était garanti par l'or. Mais dans les années 1970, les États-Unis ont imprimé beaucoup trop de billets, notamment pour financer la guerre du Vietnam. Le système devenait intenable. En 1971, le président Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. Le système monétaire mondial vacille. Pour le sauver, Washington invente un nouveau mécanisme, le pétrodollar. Un accord est conclu avec l'Arabie saoudite, premier producteur mondial. L'accord est simple. Les États-Unis garantissent la protection militaire du royaume. En échange, l'Arabie saoudite accepte de vendre son pétrole exclusivement en dollars. Le reste de l'OPEP va suivre. Résultat, une demande mondiale permanente pour le dollar. Car pour acheter du pétrole, chaque pays doit d'abord se procurer des dollars. Les deux bénéfices colossaux du système. Premier bénéfice, des emprunts à très bas coût. Les pays producteurs de pétrole se retrouvent avec d'immenses réserves de dollars. Que font-ils de cet argent? Ils le réinvestissent, et massivement, principalement dans les bons du Trésor américain, autrement dit, dans la dette publique des États-Unis. Cette demande constante permet à Washington d'emprunter à des taux d'intérêt très faibles. Deuxième bénéfice, une arme financière redoutable. Puisque le commerce mondial dépend du dollar, Washington peut sanctionner un pays en l'excluant du système financier. Il suffit d'interdire aux banques du monde d'utiliser le dollar pour traiter avec ce pays, sous peine de lourdes amendes. Le pays visé se retrouve alors presque isolé. Il devient extrêmement difficile pour lui d'importer ou d'exporter. La ligne rouge. Toute tentative de contourner le dollar est perçue à Washington comme une menace stratégique. Regardez certains exemples souvent cités. Irak. En 2000, Saddam Hussein décide de vendre son pétrole en euros dans le cadre du programme Pétrole contre nourriture. Libye. En 2011, Kadhafi évoque l'idée d'un dinar or africain qui remplacerait le dollar et le franc CFA dans une partie des échanges. Iran et Venezuela. Sous sanctions, ils tentent de vendre leur pétrole en yuan, en roupies ou par troc, hors du système dollar. Russie et Chine. Ils ont fortement réduit l'usage du dollar dans leurs échanges bilatéraux. Et,
À travers les BRICS, ils explorent des systèmes de paiement alternatifs au réseau financier américain. Tous ces pays ont un point commun. Ils ne contestent pas la propriété du pétrole. Ils contestent la monnaie dans laquelle il est vendu. Conclusion. La plus grande force des États-Unis n'est peut-être pas leur armée, même si elle est immense. Leur véritable puissance réside dans un fait simple. Le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Cette position leur permet de financer leurs déficits, d'influencer le système financier mondial et de sanctionner leurs adversaires. Voilà pourquoi Washington considère la domination du dollar comme vitale. Et voilà aussi pourquoi des puissances comme la Chine, la Russie et l'Iran cherchent aujourd'hui à construire des alternatives. Et donc pour briser l'hégémonie américaine, il faut briser le dollar. Et ça, la Chine l'a compris, la Russie l'a compris, l'Iran l'a compris, les BRICS l'ont compris. Les États-Unis savent que ces pays risquent de briser le système. Et cela rend l'Empire encore plus violent. L'Empire s'attaque un à un aux récalcitrants, en commençant par le Venezuela, puis aujourd'hui c'est l'Iran. L'Iran qui montre déjà que la puissance américaine est, cette fois-ci, tombée sur un os.